Une campagne électorale, des slogans qui en rappellent d'autres. L'Histoire en marche, c'est maintenant. Avec nous, Thomas Snegarov. Alors vous n'avez pas été frappé par l'affiche de campagne du candidat Nicolas Sarkozy, non pas par la mer qu'on voit au loin, mer grecque, comme on l'a appris plus tard. Non, vous, c'est le slogan de l'affiche qui a retenu votre attention. Pourquoi ? Alors je ne ferai pas les multiples plaisanteries que vous avez peut-être vues sur cette affiche, les jeux de mots, les slogans détournés, etc. Je crois que sur l'affiche qu'on voit effectivement là, ce qui m'a intéressé, c'est, ça a été d'ailleurs pas mal dit, la proximité avec une affiche plus ancienne, celle de Valéry Giscard d'Estaing, qu'on va aussi voir, une affiche de 1981 avec un slogan très proche. La France forte pour Nicolas Sarkozy cette année, il faut une France forte en 1980. Ça lui a pas porté... Ça lui a pas porté chance, mais je crois que ce qui est intéressant et ce qui m'a frappé davantage, c'est l'usage du mot France dans les deux affiches, ça vous a pas échappé, forte aussi vous allez me dire peut-être, mais le mot France est intéressant parce qu'il a été systématiquement utilisé par les présidents candidats ou les candidats présidents, on ne sait plus très bien ce qu'il en est. Et pas les outsiders. Alors, on va y revenir, mais le mot France, effectivement, comme s'il avait été un petit peu accaparé par le président sortant. C'est le cas, par exemple, dans une affiche très ancienne, en 1965, le général de Gaulle, dans une affiche qu'on voit derrière moi, qui est assez rare, on voit assez rarement, d'ailleurs, sans le général de Gaulle, Marianne uniquement, confiance en la France. Confiance en De Gaulle, ça lui avait porté bonheur. En 1980, on l'a vu. En 88, François Mitterrand, dans une affiche qui ressemble d'ailleurs beaucoup, je trouve, à celle de Nicolas Sarkozy cette année. Oui, la France unie, encore une fois la France. Et puis en 2002, autre sortant qui se représentait, Jacques Chirac, qui n'est pas peut-être l'affiche la plus heureuse, mais qui avait gagné, qui avait profité quand même à Jacques Chirac. La France en grand, 2 fois, la France ensemble également. Mais alors, la France, c'est pourquoi ? C'est parce que ça pose son homme, ça pose son candidat, c'est une valeur sûre. Oui, et surtout, bien sûr, c'est une valeur sûre. Et puis surtout, le président qui a incarné la France pendant 7 ans, puis 5 ans, cherche certainement à jouer sur cet avantage, d'être un peu celui qui a été la France, effectivement, pendant quelques années. Alors que l'autre en face, potentiellement, c'est un outsider, il n'a jamais été président, il peut éventuellement représenter un risque peut-être. D'ailleurs, je vous rappelle, on avait vu tout à l'heure le général de Gaulle, confiance en la France, confiance en De Gaulle, la France forte. On l'a entendu dans votre sujet avec Nicolas Sarkozy, sous-entendu que l'autre, il est plutôt faible. Et donc, je crois que le président sortant joue toujours sur le même ressort, qui est celui très simple. Oseriez-vous, vous, électeurs français, lâcher la proie, surtout en période de crise, celle que vous avez, à savoir moi, plus pour l'ombre, à savoir ce nouveau président que vous ne connaissez pas en tant que président. D'où l'opposition aussi avec la France du changement prônée par François Hollande, le candidat socialiste. Oui. Et on l'a dit, mais c'est vrai que se référer à la France forte ou la France unie, c'est pas toujours... C'est pas toujours gagnant. C'est pas toujours gagnant parce qu'effectivement, c'est très confortable, c'est une évidence, c'est à mon avis souvent efficace, on le verra cette année, mais effectivement, ça comporte un risque. Le risque, c'est de laisser un boulevard à l'adversaire qui peut utiliser la dynamique, le mouvement. On l'a vu notamment en 1988, alors ça ne lui pas porté bonheur, mais en 88, Jacques Chirac avait utilisé ce message, nous irons plus loin ensemble, et une autre affiche qu'on voit ici, la volonté. Pas le mot France, on voit ce regard de volonté, ça lui avait pas porté bonheur. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on n'emploie pas le mot France quand on est un outsider, ou en tout cas beaucoup plus rarement. Ou François Hollande, cette année, on l'a dit tout à l'heure, avec son slogan de campagne, qui n'emploie pas le mot France, mais on le voit sur l'image, qui ne sera certainement pas l'affiche officielle, mais qui était une première affiche de campagne. Le changement, c'est maintenant. Il n'y a pas le mot France, en tout cas dans le slogan. Alors je crois effectivement que face au risque d'incarnation de la France par le président sortant, le risque pour le président sortant, c'est d'incarner plutôt que la permanence rassurante, c'est peut-être la pesanteur face à un candidat qui incarne, lui, le mouvement. On avait commencé avec l'affiche de Giscard en 1981, il faut une France forte. Là, pour le coup, ça lui avait porté malheur face à un candidat, François Mitterrand, qui avait réussi à jouer à la fois la dynamique, mais aussi à rassurer avec un discours qui, à l'époque, était fort, qui était la force, oui, mais tranquille. On verra si votre analyse est juste dans quelques semaines maintenant. Merci Thomas et on vous retrouve dans 2 semaines. C'est ça. Dans 2 semaines.